minutes avant de débuter. Hi everyone, we'll just wait a few minutes before starting. Monsieur Derry, je peux vous demander de fermer votre caméra temporairement. C'est juste pour m'assurer de voir tous les membres du conseil. OK. Donc, il est 7h30. On va débuter la séance. Parfait. So we'll start. To all English speakers, if you're unilingual, I remind you that you can ask questions in English and I'll respond in both languages. If there's anything you do not understand, there are 2 question periods. Donc, je rappelle qu'il y a deux périodes de questions lors de la séance. Une en tout début, puis une environ au centre de la séance. Puis, je pense que je vais d'abord prendre un moment pour offrir nos sympathies, nos condoléances à la famille de la victime. Il y a eu un accident mortel sur le territoire de la municipalité en fin de semaine. Donc, accident qui implique un véhicule hors route. Un jeune homme, c'est dans le secteur du Lac-Saint-Clair. Donc, vraiment, toutes nos sympathies à la famille des victimes. On attend actuellement, je comprends qu'il y a une enquête de la MRC des Collines. Donc, on devrait en savoir plus. Là, ça soulève des questions. Des préoccupations au sein du conseil. Donc, on va évidemment discuter de la situation avec la sécurité publique, la MRC des Collines dans les semaines à venir. Donc, je vais tout de suite y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Sachez qu'il y a la résolution 6C qui devra être retirée de l'ordre du jour. Puis autrement, l'ordre du jour est proposé tel quel. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Michel Gervais, pour la proposition de l'ordre du jour, appuyé de M. Régent Desjardins? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Excellent. Juste un bon signe de tête là, où vous pouvez prendre le micro et dire oui, un ou l'autre. Bon, M. Giraud. Je vais devoir ajuster mon écran, je ne vous vois pas tous là, simultanément. Juste un instant. OK. Parfait. Donc, on va y aller tout de suite avec la période des questions. Evelyne, est-ce qu'il y a des questions? Des gens qui... Oui, Monsieur Nicolas Brodeur. Parfait. Écoute, M. Brodeur, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Moi, c'est une question de sécurité, une question de frais qui nous sont imposés indirectement. L'état de la route 366 à partir de l'ensemble à partir du rond-point, là, un peu plus loin, là, jusqu'à... C'est déplorable. Là. Ça m'a encore coûté un pneu cette année. Puis l'année passée, ça m'avait coûté un bras de suspension. J'ai essayé de faire des plaintes, puis on me dit, rappel d'un bord, rappel de l'autre. Il n'y a personne qui prend responsabilité, mais personne ne l'entretient comme il faut. Question de sécurité, là, à un moment donné, il y a une voiture qui va essayer d'éviter un trou, puis on va avoir des catastrophes. C'est vraiment dégueulasse pour l'ensemble des usagers. Oui. J'aimerais ça que le conseil prenne le dossier en main. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que, comme vous le savez sûrement, là, les travaux pour la portion entre l'autoroute 5 et le chemin Gosselin, ça commence incessamment. Là, je pense que c'est prévu au mois de juin. Ensuite, quand on regardait, il faudrait que je consulte la prochaine planification triennale du MTQ. Mais ce qui était prévu, c'était que ça se fasse par phase. Donc, la première phase, c'est celle qui est faite cette année. Puis ensuite,
les phases suivantes, là, dans les années suivantes. C'est la phase, encore une fois, là, à ma connaissance, il n'y a pas eu de changement dans la planification. Là. Il allait procéder en 3 phases pour compléter la réfection de la route, partant de l'autoroute 5 jusqu'au chemin des Trois-Monts. Là. Si je ne me trompe pas, donc en première phase, c'est celle qui est faite cette année. Deuxième phase, c'est du chemin Gosselin vers l'ouest, puis ensuite une troisième phase. Donc, on a une rencontre à l'achat de la MRC qui est planifiée dans le courant du mois de mai avec la MTQ pour justement voir la planification. Fait que oui, entre-temps, là, la route est dans un état lamentable. Les travaux ont été retardés là, suite à la pandémie. C'est des travaux qui étaient prévus originalement en 2019, mais l'octroi du contrat a eu lieu là, dans le courant de l'hiver. Donc là, ça va se compléter là, dans les prochaines semaines. Messieurs, je comprends que ça a retardé. Là. Ça retarde depuis 2 ans. Là. Mais messieurs, on comprend que les gens, pour éviter les trous d'un côté, on se tasse à gauche. Là. Puis là, c'est dangereux, c'est la ligne jaune. Les gens prennent la ligne jaune. Désolé, c'est la COVID, puis là, on est en télétravail. Vraiment désolé. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, M. Brodeur? M. Brodeur? Non, c'est bon pour moi. C'est OK. OK. Merci. Ça, c'est bien noté. Puis ça s'en vient. Puis je veux dire, avec les travaux vont venir, oui, ça va être bien quand ça va être complété, mais on s'attend à ce que c'est des travaux majeurs, donc ça va prendre la patience. Il y aura des enjeux de circulation interrompus, etc. Mais c'est une bonne nouvelle. Puis si tout se passe bien pour la pêche, là, ça va être le cas dans les prochaines années à venir, là, dans les 3 prochaines années à venir. Là. Donc, ça risque d'être pénible pendant les travaux, mais ça va faire du bien. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Evelyne? Oui, nous avons une question de M. Pierre Lebel. Oui. Bonjour, M. Lebel. Bonjour. Bonjour à tout le monde également. Merci d'être encore là avec nous ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. J'ai trois points sur lesquels je vais intervenir. Puis je vais essayer de faire vite, Monsieur le maire. Oui. Premièrement, concernant, on vient de parler à M. Brodeur qui a eu des dégâts sur sa voiture, sur notre route principale, ça fait 2 ans qu'on attend. Maintenant, s'il y a une réclamation à faire, est-ce qu'il a fait à la municipalité ou au ministère des Transports? Au ministère des Transports. OK. Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre sur le site web de la municipalité de l'information pour les citoyens de Macham à l'effet qu'il existe une place où on peut faire les réclamations? Oui, je ne connais pas l'information en tant que telle. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour au moins permettre aux gens de ne pas avoir à faire 46 000 démarches pour y arriver? Ouais. Juste mettre... vous me suivez, là? Oui, ben, il y a un guichet unique au MTQ. Là. Ouais. Donc, juste savoir, là, souvent, les gens, quand ils appellent la municipalité, on les réfère à la bonne place au MTQ. Est-ce que c'est Ça quelque chose pourrait qu'on être peut... sur le site web parce que les gens fonctionnent beaucoup par site web maintenant, Ouais. même par notre nouveau portail. Là. OK. OK, Oui. deuxième question. Commentaire. Bon, je pense que j'en ai déjà parlé, mais en tout cas, je vais le rappeler. Le chemin de la Beurrie qui devient chemin des Érables, près de les Serres-Bourgeon. Oui. C'est l'enfer. Oui. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'il y ait quelqu'un qui se casse la gueule? Oui, ça... OK, j'ai pas tout à fait fini. Il n'y a aucune amélioration qui a été faite là depuis 2 mois. Tout ce qu'on a fait, c'est mettre des cônes, puis là, on les a enlevés. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va d'abord attendre, comme vous savez, là,
il y a une période où ça ne sert à rien de planifier des travaux. Dans la période du dégel, là, il y a des limites à ce qu'on peut se faire comme intervention sur le réseau routier. Là. Fait que ma compréhension, c'est que c'est vraiment c'est ça. L'enjeu, c'est que c'est juste pas le bon moment pour faire une intervention qui va durer. Là. Donc, mais c'est clair que moi, pour en avoir parlé avec M. Derry, là, les équipes sont bien conscientes là, des dégâts qui ont eu lieu. Là. Puis d'ailleurs, comme c'est un sujet qui revient perpétuellement, mais le Conseil, on a un règlement qui encadre la circulation en fait, du camionnage lourd sur le territoire municipal. Puis, clairement, quand on voit quelque chose comme ça, dans le cas que vous décrivez, dans le cas qui nous occupe, là, on s'est à se demander s'il y a vraiment eu respect des capacités de chargement en période de dégel, d'une part. Puis l'autre question, c'est de reconnaître que les chemins municipaux ne sont pas conçus, là, même dans le cas présent, c'est un ancien chemin provincial, là, des chemins qui ne sont pas conçus pour le transport lourd. Fait qu'est-ce qu'on peut faire en matière de réglementation pour, par exemple, limiter le chargement des camions? Et monsieur le maire, Parce qu'on reçoit des redevances des carrières sablières, mais là, clairement, c'est oui, des dommages qui sont importants. je regrette de vous interrompre, monsieur le maire. Mais là, ce n'est pas une question de changer la réglementation ou quoi que ce soit. Ça pourra être fait. Mais là, c'est une question de réparer ça. Ben oui, non, mais j'ai parlé de deux choses. Monsieur Lebel, non, juste un c'est dangereux. Oui, Monsieur Lebel, je vous ai dit qu'il y a deux choses. Il y a le fait qu'il y a des limites à ce qu'on peut se faire des réparations maintenant. Puis ensuite, ce qui a causé les problèmes, c'est clairement relié au transport lourd. Fait qu'il y a deux choses. On va faire des réparations en temps et lieu, quand on va pouvoir faire des réparations qui vont pouvoir durer. Puis ensuite, il faut analyser, encore une fois, comment on peut réglementer davantage le transport lourd sur le territoire municipal. Je comprends votre point de vue, vous êtes limité ou quoi que ce soit. Mais j'espère qu'on n'attendra pas qu'il y ait quelqu'un qui se casse la gueule. Troisième point, la bibliothèque. Il n'y a rien qui a été fait. Je pense, j'en avais parlé avec le conseiller, M. Beausoleil. Ça a été comme mis de côté par le comité de loisirs, et etc. En attendant, je ne sais pas quoi, la commission scolaire ou quoi que ce soit, mais c'était censé être un dossier prioritaire pour l'année 2021, 2022. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Écoutez, c'est pas un dossier qui est écarté. C'est comme n'importe quoi. C'est un dossier qui va être traité quand le temps va le permettre. Là. Il y a comme c'est un département, la municipalité a différents départements. Dans le cas qui nous occupe, c'est un dossier qui touche d'abord le département services, loisirs, culture, vie communautaire. Puis, si vous vous rappelez, il y a des livrables cette année qui mobilisent beaucoup du temps des équipes. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis, je pense que tantôt, je voyais M. Beausoleil qui, à ce que vous disiez, là, il disait non de la tête. Là. Je ne sais pas si, en tant que président de la Commission des loisirs, Francis, tu aurais des précisions. Oui, c'est-à-dire que c'est faut dire qu'il n'y a rien qui s'est fait dans la mesure où la commission a été saisie du dossier. Les membres de la commission avaient beaucoup de questions sur l'échéancier, sur les étapes à suivre, sur la relation avec la commission scolaire. Il y a une liste de questions qui a été soumise à la direction générale pour obtenir des précisions. Et une fois que les précisions seront obtenues, la commission sera en mesure d'aller de l'avant avec la formule qu'elle veut obtenir pour développer ce projet-là. Mais pour l'instant, il y avait beaucoup de questions qui étaient en suspens, qu'on attendait des précisions. Et puis, une des plus importantes, à mon avis, c'est notamment l'appel d'offres par rapport à la construction des autres unités qui semblerait aurait été fait via le ministère. Mais moi, c'est pas moi qui reçois cette information-là. Je présume que l'administration a probablement été mise au courant, mais je l'ai appris en même temps que tout le monde sur la page Facebook du député. Donc, quand il y a de l'information qui rentre, on la considère, puis à un moment donné, on va être en mesure d'aller de l'avant avec ce projet-là. Mais oui, c'est votre mandat de surveiller ça, j'en suis conscient. Mais dans les plans qui ont été présentés pour l'école, en autant que je le sache, il n'y a pas de bibliothèque, là.
Ouais, vous avez raison. C'est pas un seul et même chantier, là. Ah, C'est ça, là. L'école va être construite en premier, puis la vision, là, c'est d'annexer au bâtiment une bibliothèque. Mais donc c'est on deux choses on distinctes, là. retarde ça de 2 ans, là. Là, je vous remercie de vos réponses. OK. Et je vous rappelle que, bon, j'ai l'impression que vous me répondez en politicien. Là, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Mais c'est pas grave. Je vais continuer à questionner et je vous souhaite bonne chance dans votre année électorale, là. Merci. OK. Est-ce qu'Evelyne, il y a d'autres questions? Merci, Non, M. il n'y a pas Lebel. d'autres questions. OK. Donc, on va tout de suite y aller avec l'adoption du procès-verbal du 6 avril 2021. Laissez-moi descendre au bon endroit. Donc, l'adoption du procès-verbal, donc il y a eu, les membres en ont pris connaissance. Je suis dispensé d'en faire la lecture une chance parce qu'on serait ici pour un bout. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce qu'il y avait des modifications? Tout était correct? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, donc c'est adopté à l'unanimité. Donc, document, correspondance, information, MRC des Collines, Conseil des maires du 18 mars. Maintenant, une pratique le courant. Donc, on dépose le PV de la MRC. Procès verbal de correction de la résolution 2173 adoptée le 1er mars 2021. Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Règlement d'emprunt 21-821. En finance, liste des factures à payer. Facture du mois d'avril, une somme de 1 035 213,62. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Régent Desjardins. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, c'est bien clair, merci. C'est adopté à l'unanimité. Annulation de factures diverses, considérant que les factures diverses ci-jointes ont été transmises à une agence de recouvrement il y a plus d'1 an, qui sont maintenant prescrites pour la plupart. Là, ici, vous voyez un pattern, là, ou il y a récurrence les mêmes types de factures. C'est des accidents qui ont lieu sur le territoire municipal où il y a une intervention des pompiers. Dans certains cas, il y a une facture qui est émise, qui est payée, puis dans d'autres cas, la facture, on n'est pas capable de la recouvrer. Donc, c'est des frais qui sont déboursés là, par les contribuables de la pêche. La recommandation qui a été faite de M. Michel Gervais, c'est de voir si, par exemple, à l'échelle de la MRC ou même, je pensais, à l'échelle de la Fédération québécoise des municipalités, il y avait des moyens qui étaient utilisés dans certaines municipalités pour augmenter le taux de réussite, là. Mais bref, pour l'instant, on nous recommande d'annuler les factures diverses. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? M. Michel Gervais. Merci, M. le maire. Moi, je trouve que, en tout cas, je reviens, on a, comme vous dites, on a discuté à l'interne. C'est vraiment pas acceptable, là. Je regardais dans les listes dans le passé, c'est majoritairement nos voisins ontariens et gatinois c'est des factures des gens qui ont ces services-là. Nous, on offre le service, puis finalement, ils nous facturent. Ils ne nous paient pas, on envoie les factures, ils ne nous paient pas, puis on n'a aucun recours après 2 ans. Donc, il faut absolument trouver quelque chose. Parce que nous, là, on a payé pour ces services-là. On a payé notre personnel, notre machinerie. Puis je regarde aujourd'hui, il y en a de plus en plus, OK? Parce que je regarde dans ces années-là, on en avait, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Je pense que même au niveau municipal, il faudrait regarder avec le aviseur légal. Il faudrait regarder pour voir. Je suis d'accord avec vous, comme on a parlé avec la MRC, avec la fédération, mais il faut trouver une solution, là. Ça, c'est de l'argent, là, que, tu sais, je trouve que c'est une perte totale pour nous, là. Tu sais, c'est une perte de... C'est des montants assez importants, là. Oui, ben je le vois, il faut se rappeler, ça c'est des sorties, faisons la part des choses, c'est des sorties qui ont lieu quand il y a un accident qui risque à la santé, à la vie humaine. Donc, il y a sorti de nos pompiers, puis
il y a une facture qui est émise par la suite. Dans certains cas, on ne la recouvre pas. Puis on comprend que la distinction entre, par exemple, des taxes non payées, c'est que là, on a une relation avec des propriétaires terriens de la pêche. Oui. On a un lien de... Il y a un dossier de taxation, ils sont propriétaires, il y a des reprises qui peuvent être faites sur leur propriété foncière. Là, ici, on parle de citoyens, est-ce que c'est leur véhicule ou non? On a une plaque d'immatriculation, peut-être l'identité de la personne, mais le lien est plus difficile. Puis l'effort pour le recouvrement est plus grand aussi. Donc, je comprends qu'il y a des enjeux d'ordre légal et logistique. C'est pour ça que, oui, il faut faire quelque chose, mais c'est de voir aussi qu'est-ce que d'autres municipalités font là, dans une situation comme celle-là. Le fait qu'on ait une municipalité qui est fréquentée là, de par le fait qu'on a des routes provinciales, etc., c'est un enjeu que d'autres municipalités n'ont pas nécessairement, des municipalités plus reculées. Ça va être de voir avec nos partenaires ce qui est possible. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous engager pour la prochaine réunion de la MRC de l'amener à la table des maires? Oui. Merci. Oui, plaisir. Puis même, je siège sur une commission de la FQM qui s'appelle la Commission des enjeux urbains. Donc, les municipalités, les plus grandes municipalités qui sont membres de la FQM. La FQM représente à peu près 1000 municipalités au Québec. C'est de voir s'il y a des mécanismes intéressants ailleurs qui sont utilisés. Est-ce qu'on avait proposeur-appuyeur et ça a été adopté? Oui. Non, est-ce que tout le monde est d'accord? Excusez-moi, je pense qu'il y avait eu des questions. Donc, tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. En 4C, ça a été retiré. En 4D, un report des échéances dues. Donc ici, Monsieur le maire, juste préciser que la 4C, en réalité, c'est dans votre ordre du jour à vous, c'est la 4D. Oui, exact. Donc, moi, j'utilisais le procès verbal qu'on avait transmis aux membres du conseil. Là. Fait que la 4D, c'est le report des échéances dues, c'est ce que je comprends. En fait, la 4D, la 4C, dans le... Oui, c'est ça. Ouais, OK. Fait que là, vous voyez à l'écran 4D, mais on devrait voir 4C. Donc, report des échéances dues en 4C. Ici, un peu comme l'ont fait d'autres municipalités, c'est pour, dans le contexte de la pandémie, là, reporter l'impact de taxes qui n'auraient pas été payées lors de l'échéance prescrite, là, reporter l'impact au niveau du taux d'intérêt. Donc, une bonne mesure là, pour aider les gens qui auraient besoin d'un petit sursis. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. C'est adopté à l'unanimité. En incendie, il n'y avait pas de sujet. Travaux publics, 6A, annulation. Appel d'offres par invitation pour surveillance des travaux à la correction de courbes sur le chemin Clark. Donc, il y a eu un appel d'offres sur invitation, mais il n'y a pas eu de soumissionnaire conforme. Puis ici, ce que je comprends, c'est que la stratégie, c'est d'utiliser une surveillance qui serait sur une base horaire plutôt que vis-à-vis à travers un contrat, là, comme ce qui était prévu. Donc, on doit, puisqu'il y a eu appel d'offres sur le service SEAO, on doit annuler par résolution l'appel d'offres suite aux résultats qu'on a obtenus. Là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour son annulation? Proposé par M. Richard Gervais, puis de M. Francis Beausoleil. Question, commentaire? Je vois une main levée. Richard. Monsieur le maire, juste pour redire qu'on a changé la sémantique dans le résolu. On a ajouté qu'on autorise l'administration générale à retourner en appel d'offres. Exact. Merci. Okay, merci. C'est un bon point, oui. Ça avait été noté lors du caucus. Merci. Donc, est-ce que, Maître Loubier, vous voulez lire le résolu précisément ou c'est correct avec l'explication de C'est suffisant. C'est suffisant. Excellent. Parfait. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. C'est adopté à l'unanimité. En 6B, appel d'offres sur invitation. Ici, on avait, lors de la publication, on n'avait pas complété l'analyse des soumissions. On a eu 2 soumissions pour le service de contrôle qualitatif et quantitatif, donc EXP et SNC. Lavalin, vous voyez les montants à l'écran. 7 441,18 pour EXP, ça c'est taxes incluses, et SNC, 7 371 et 5 taxes incluses, toutes les deux conformes. Donc, nous recommande d'octroyer le contrat à SNC pour 7 371 et 5. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, puis M. Régent Desjardins. Question, commentaire?
Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6C, appel d'offres pour le nivelage des chemins privés Bertrand, Beaver Pond, Joy et Pierre. Là, ici, malheureusement, on n'a pas eu de soumission conforme. Donc, on va probablement retourner en recherche de prix. Ici, ce n'était pas sur le service SEAO. Donc, celle-là, on l'avait retirée. Merci, ouais. Donc, c'était retiré de l'ordre du jour. En 6D, abat poussière liquide 2021, AP 2021, UMQ. Donc, pour acheter de façon regroupée de l'abat poussière, c'est le submissionnaire conforme là, à travers le processus de l'UMQ, c'est Multiroute Incorporé, montant de en fait 0,309 par litre. Est-ce que j'ai un proposeur? Ici, oui, puis on mentionne que, avant d'aller plus loin, là, il y a une augmentation de la quantité qui va être utilisée cette année. Le Conseil croit bon d'augmenter l'épandage sur les voies de transit en utilisant les redevances des carrières sablières. Puis c'est vraiment, à mon avis, une bonne utilisation. Les carrières sablières paient des redevances pour l'impact qu'ils ont sur les chemins. Un des impacts, c'est l'augmentation de la poussière. Puis donc, on utilise les redevances pour bonifier le service d'abat poussière sur les routes de transit. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6E, location d'une niveleuse de remplacement. Donc ici, oui, dans notre plan triennal d'immobilisation, on avait prévu remplacer la mobile 33 en 2022, là, une niveleuse John Deere de l'année 2008. Il y a des réparations importantes qui sont nécessaires maintenant suite à un bris récent. Par contre, on ne nous recommande pas de procéder à la réparation, plutôt de y aller par location pour quelques mois cette année. Donc, il y aurait une location. On nous propose location à Saint-Germain pour un montant de 6 930 $ par mois pour les mois de mai et juin 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, appuyé de Mme Pamela Ross. C'est une question ou commentaire? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6F, programme d'aide à la voirie locale, volet soutien pour la réalisation des travaux de drainage, projet Gauvreau Label. Donc, ici, on a pris connaissance des modalités du soutien au programme d'aide à la voirie locale, puis on veut, dans le fond, qualifier les interventions visées dans à la demande d'aide financière là, qui concerne des routes municipales et des travaux admissibles au soutien du PAVL. Donc, les travaux réalisés doivent l'être après la date qui figure sur la lettre d'annonce pour être admissible à une aide financière. Donc, ici, on choisit d'établir la source de calcul selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Donc, ici, le Conseil donne son approbation pour appliquer sur le PAVL pour les travaux dans le projet Gauvreau Label. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil et puis Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? M. Gervais. Juste un commentaire, M. le maire, qu'il y a 2 volets au programme PAVL. À dernière rencontre du municipal, on a passé une résolution pour le volet redressement et là, on fait une résolution pour le volet soutien. Mais c'est le même projet dans 2 volets différents. Excellent. Ouais, c'est un bon point. Merci de le mentionner et de le préciser, M. Gervais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, on arrive à la deuxième période des questions. Evelyne? Oui, M. Nicolas Brodeur. Oui, M. Brodeur, je vous écoute. Vous m'entendez? Je voulais juste préciser par rapport au point tantôt, j'ai bien été outillé par les dames, les commis à la municipalité qui m'ont dit de faire ma plainte au ministère du Transport. Mais malheureusement, depuis l'adoption d'un règlement 2016 qui empêche les citoyens de faire des réclamations, tout ce qui est après au bris fait, aux pneus et aux suspensions et bras de direction, il est impossible de faire des réclamations au ministère. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est des frais
des frais supplémentaires qu'on assume comme citoyen de route mal entretenue. Je vous remercie. Ouais, c'est quoi? Il y a eu un rapport récent de... C'est quoi l'association des conducteurs là, à l'échelle du Québec? Là? Puis quand on se compare, oui, à certaines provinces canadiennes, là, les frais sur les véhicules des Québécois sont élevés. Là. Mais ouais, je n'étais pas conscient qu'il y avait eu une modification au niveau du règlement. Là. Mais merci de préciser qu'on vous a bien orienté. Oui, c'est ça. Les dames à la municipalité m'ont bien orienté, mais le ministère, là, il est fin de non-recevoir là-dessus par décret réglementaire. OK. Merci. Merci de l'information. Monsieur Pierre Lebel a une question. Oui, Monsieur Lebel, je vous écoute. On ne vous entend pas. Pardon, j'avais oublié d'activer mon son après que Mme Kayunga m'a permis. C'est un problème du 21e siècle, ça. Ouais. Qui a commencé beaucoup en 2020. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Là. Bon. OK. Là, c'est le fun que M. Brodeur ait pu. Là, tant mieux si la municipalité les dirige à bonne place, mais ça n'a pas l'air que ça va régler le problème. Et ça m'a fait me demander, mais si quelqu'un, je reviens sur la route entre le chemin des érables, mais si quelqu'un brise là, parce que ça va arriver, là, il se réfère à qui? C'est-tu la municipalité qui va défrayer le coup? Je vais vous expliquer comment, dans les cas que moi j'ai vu passer là, depuis que je suis élu à la pêche, une municipalité qui fait un entretien, une municipalité doit faire l'entretien de ses routes. Maintenant, tout est, on dit le contexte est roi. Donc, si une municipalité est capable de démontrer, par exemple, sur un chemin de gravier qu'il y a une horaire de nivelage, que le nivelage est fait à une certaine fréquence, par exemple, puis que suite, par exemple, à des pluies importantes, quelqu'un a abîmé sa voiture puis qu'il n'y avait pas eu de nivelage, c'est toujours en fonction de l'effort. Il y a une responsabilité municipale puis il y a un effort qui vient avec la responsabilité, puis c'est toujours une question de gros bon sens là, ou de diligence raisonnable. Fait que là, parce qu'éventuellement, une municipalité qui a un territoire comme le nôtre, là, on s'entend, on peut pas. Il y a des chances qu'on ne puisse pas intervenir sur une partie de notre réseau routier mais temps. Fait que la réponse, c'est un peu celle que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un minimum qui est fait pour indiquer que la route est. Puis c'est une question, M. Derry, c'est clairement qui réfléchit en ce moment, mais est-ce qu'on fait un minimum actuellement pour informer les utilisateurs de la route que la route est dans un état lamentable? Est-ce que est-ce qu'il y a de la signalisation actuellement, par exemple? Il n'y en a pas. Bon, à ce moment-là, moi, je reconnais qu'on devrait probablement faire en sorte qu'il y ait une signalisation. Oui, mais au moins. Pour ce qui est de la réparation, ça va arriver des fois qu'une municipalité peut pas, pour toutes sortes de raisons, ne peut pas intervenir assez rapidement, là où il y a clairement une intervention qui est nécessaire. Mais si la signalisation fait en sorte que les gens sont informés de la chose, puis je vous donne l'exemple sur Shoaldice, près du coin McLaren l'an dernier. Il y avait un ponceau qui s'était affaissé. Puis ça a pris du temps avant qu'il y ait une correction qui puisse être effectuée, mais il y avait une signalisation qui faisait en sorte que les gens devaient ralentir. Fait que c'est toujours une question d'effort. Mais je reconnais qu'il y a sûrement une amélioration qui est possible. Mais je vais citer M. Derry. Le conseil municipal est souverain. Oui. OK? Et dans ce cas-là, il y en avait de la signalisation, mais là, il n'y en a plus. Là, vous voulez dire... oui, toujours au même endroit, là. Oui. Il n'y en a plus. J'utilise ce chemin-là régulièrement pour aller visiter Montrucher. Là-bas, là. Bon. Et je vois. Et de plus, bon, ben là, on parle de diligence. Oui. Et si en plus, on enlève le signalement, je comprends pas. Un manque. Alors, si quelqu'un, pour une raison ou une autre, perd le contrôle puis sort de la route
C'est-tu la municipalité qui est responsable? Et si oui, bien, ça serait peut-être justement une bonne idée, comme disait M. Derry, pour le conseil municipal d'agir avec diligence. Oui. Écoutez, vous avez fait votre devoir de citoyen, M. Lebel. On dit, tu sais, des gens, des fois, je pourrais en avoir parlé à mes collègues, souvent les gens appellent leur conseiller puis leur disent il y a un problème. Puis là, on leur dit est-ce que vous avez signalé le problème? Par exemple, au guichet unique, où vous avez indiqué le problème à la municipalité. Des fois, la réponse est oui, des fois, la réponse est non. Fait que là, vous avez fait votre devoir, vous êtes venu à la séance du conseil, vous avez exprimé votre préoccupation. Moi, je n'étais pas conscient qu'on avait retiré la signalisation, je trouve. Tu sais qu'il y en avait puis qu'il n'y en a plus, je trouve ça particulier. Là, mon collègue, M. Derry, lui, il est gestionnaire principal de la municipalité, puis c'est son rôle de voir au fonctionnement là, de l'appareil administratif de la municipalité. Fait que je vous remercie de votre intervention. Puis j'espère qu'il y a des précautions qui seront prises dans les meilleurs délais, si elles sont nécessaires. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Lebel? Non. Merci. OK. Est-ce que vous voulez partager l'information sur tout ça, M. Derry? Vous avez un commentaire? Ça va, en fait, les vérifications sont faites dès demain matin. OK. Merci. Puis je vois la main levée de Michel Gervais. Oh. Monsieur le maire, c'est juste pour vous dire que le commerce, il va être dans son plus gros, là. Il va être dans son pic, là. Ouais. La serre comme telle, là, puis c'est de ce commerce que les gens ont investi beaucoup d'argent, puis ça va être le gros de son commerce dans les prochaines semaines. Donc, ce serait bon que la municipalité puisse essayer de trouver des solutions. Là, je pense qu'une partie du dégel est faite. Ça serait important, là. Parce que moi aussi, j'ai passé là pour aller à Maniwaki, puis j'ai été bien déçu d'avoir choisi, en bon québécois, ce shortcut-là, parce que j'avoue que c'est atroce, ça. C'est mon trajet préféré, personnellement. Puis la première fois que je l'ai vu, il y a déjà quelques semaines, j'ai conseillé à mon collègue Marco Derry de faire un détour lorsqu'il rentre à la maison. Ce que j'ai fait. Oui, je pense qu'il y a une réponse qui est en préparation. Anecdote, moi, quand je reviens à la maison avec les enfants, je leur demande est-ce que vous voulez qu'on passe par la 366 ou par les fermes? Nous, on appelle ça passer par les fermes parce qu'on voit les belles fermes. C'est un des beaux secteurs agricoles de la municipalité. Fait que oui, puis oui, c'est tout près des Sœurs Bourgeon. Fait que merci du commentaire, M. Gervais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Evelyne? Non, il n'y a pas d'autres questions. OK. Donc, on va poursuivre la séance avec le comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que Mme Ross, vous voulez passer en revue les prochaines résolutions? Est-ce que vous seriez capable de faire ça ou vous voulez que je m'en charge? Non, tu peux procéder comme toujours. Si jamais il y a des questions, je vais pouvoir les répondre. Excellent. Donc, il y a 2 demandes de dérogation puis une demande à la CPTAQ. Donc, la première au 156 route principale Est. Ici, demande qui vise à permettre la construction d'une habitation unifamiliale dans la zone tampon. Donc, plus précisément, réduire la marge de recul par rapport à la principale Est de 21,5 mètres à 15 mètres, puis dans la bande de protection riveraine de 30 mètres à 21 mètres. Là. Donc, on est quand même dans la zone tampon. Puis ici, la recommandation est unanime pour son autorisation. Donc, c'est proposé par M. Michel Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7B, demande de dérogation mineure au 12 chemin des Bois-Francs. La demande vise à autoriser la construction d'une habitation principale ayant une hauteur supérieure à celle permise, plus précisément d'autoriser la hauteur d'un étage de 5,4 mètres au lieu de 3,6 mètres. On précise, c'est le cas de la tour, là, si je me rappelle bien. Donc, ça, c'est un bâtiment qui fait partie, dans le fond, du projet d'Éco-Odyssée. Puis la hauteur en question, c'est pour une tour qui se veut décorative, là, donc, il y a une recommandation unanime pour autoriser la demande de dérogation. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7C, demande à la CPTAQ, au 4 chemin Coin, de
demande pour bâtir une habitation sur la propriété. Donc oui, on est à proximité d'un terrain agricole, d'un territoire agricole, mais qui est, lui, situé sur un plateau. Puis là, on se trouve beaucoup plus près de la hauteur de la route 105. Donc, une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme pour appuyer la demande à la CPTAQ. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé de M. Régent Desjardins, puis de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au loisirs, culture et vie communautaire, modification à la résolution 2169, c'était le contrat pour la structure d'art public. On avait oublié de préciser le montant octroyé à Mme Cheeks, un montant de 11 916 $. On se rappelle que c'est un programme de financement à l'échelle de la MRC des Collines. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 8B, au réaménagement du parc Monette à Duclos, il y a eu, on se rappelle, il y avait eu démolition du centre communautaire à Duclos. Il y a quelques années, il y a eu un plan de revitalisation qui a été dressé suite à une consultation publique avec les citoyens. Cette fin de semaine, il y a eu super belle initiative, le groupe La Forêt Globale de la Pêche qui ont procédé à une plantation plus d'une centaine d'arbres qui ont été plantés avec une belle participation aussi. Merci l'équipe des travaux publics, toute la préparation du terrain avec la terre, les copeaux de bois, c'est vraiment un bel événement. Donc, merci à l'organisme puis au département de Mme Patry. Ici, c'est pour un des éléments dans la revitalisation du parc, c'est pour un abri communautaire. Donc, il y a eu appel d'offres, puis on a reçu 3 soumissions, 2 malheureusement qui sont non conformes. Puis la soumission conforme est de Judan, limité pour l'abri, un montant de 58 125 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, appuyé de M. Michel Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, un montant qui est assigné même le règlement d'emprunt 19786, remboursable sur une période de 10 ans. En 8C, protocole d'entente, loisirs. Oui, question, M. Gervais. On n'entend pas votre micro. Oui, juste pour une clarification, M. le maire, là, je voudrais qu'on mette dans le procès verbal que je suis conseiller sur le conseil d'administration de Loisirs Lac-des-Loups, mais que je n'ai aucun intérêt pécunier là-dedans. Merci de le préciser. Donc, pour la résolution 8C, protocole d'entente Loisirs Lac-des-Loups. Donc, le protocole d'entente entre la municipalité et Loisirs Lac-des-Loups est échu. L'organisme Loisirs Lac-des-Loups désire renouveler le protocole d'entente pour l'hébergement de la bibliothèque du Lac-des-Loups au 275 chemin Pont-Brillant. L'édifice est une propriété de Loisirs Lac-des-Loups. La municipalité désire établir les responsabilités et obligations des deux parties par la signature d'un protocole d'entente. Est-ce que j'ai un proposeur pour autoriser la signature? Proposé par M. Michel Gervais, appuyé de M. Régent Desjardins. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis en gros, il n'y a pas de surprise. C'est un montant, c'est une location mensuelle d'environ 600 $. Puis tout ce qui est assez commun là, au niveau des assurances, au niveau de la responsabilité de chacune des parties. Puis la distinction, on avait avant une approche où la municipalité se chargeait plutôt de réparations ponctuelles, mais quand on fait la comparaison entre le protocole précédent et celui-ci, c'est juste, c'est à peu près, c'est du pareil au même, c'est juste plus, je dirais, plus récurrent et prévisible là, comme planification budgétaire. Fait que merci à l'équipe du service des loisirs pour la préparation et l'adoption du protocole. Ensuite, à la direction générale, en 9A, donc suite à la période de consultation nécessaire à l'adoption du règlement, modifiant le règlement de zonage pour les dispositions applicables aux piscines, on se rappelle ici que le but de la modification, c'était vraiment de se rabattre aux éléments qui apparaissent dans la réglementation provinciale pour avoir une cohérence là, entre le règlement municipal et le règlement provincial.
Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption, proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Régent Desjardins? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9B, règlement de tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines demandes. Un oubli là, lors de la dernière révision du règlement concernant la tarification pour ce qui touche les licences de chiens lorsque perte d'une médaille. Donc, d'une part, là, il y a un coût de remplacement plus important pour la médaille parce qu'on se rappelle qu'elle a un code électronique, mais aussi il y a toute la démarche administrative pour venir procéder à la mise à jour du dossier lorsqu'il y a une perte. Là. Donc, on nous recommande un montant de 20 $ par unité qui est non remboursable. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9C, ressources humaines embauche un chef de service d'urbanisme et d'environnement. Donc, on se rappelle, il y a eu l'adoption d'une nouvelle structure organisationnelle le 6 avril 2021, puis il y avait un processus de dotation en cours pour le chef du service d'urbanisme et d'environnement. Donc, vraiment pour la gestion du service d'urbanisme. Le poste est affiché en mars 2021. Il y a eu plusieurs candidatures, processus rigoureux d'évaluation, donc entrevue de présélection virtuelle, entrevue en présentiel, exercice pratique et prise de référence. Puis, suite à tout le processus, il y avait un composé, comité de sélection, M. Maxime Marchand, chef du service des ressources humaines, M. Norbert Godet, consultant en ressources humaines, et M. Marco Derry. Donc, on recommande unanimement de retenir la candidature de Louis Mongrain, urbaniste. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, l'embauche est établie au 17 mai 2021, puis il y aura ensuite une période d'essai qui est fixée à 6 mois. Puis ça complète l'ordre du jour, donc la séance est levée. Je souhaite à tous une bonne fin de soirée. Tranquille à la maison, étant donné le couvre-feu. Monsieur Richard, j'avais un bon retour à la maison sans interruption, je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Bonsoir. Marco aussi. Salut tout le monde, bonne soirée. Salut.